Marc et Marie, 65 ans chacun. Il n'oublie pas de le dire. Bientôt. Dans 2 mois, c'est elle aussi. Oui. Ouais, ça fait 1 an. Pas longtemps. Ça Pas fait à longtemps. peu près 1 an et demi qu'on a le camping-car. 3 fois en 1 an. Voilà, on 3 fois ne fait 8 pas de jours. grosses balades. On est un peu coincé avec les petits-enfants, c'est un bonheur, mais on est coincé un petit peu à la maison, quoi. Donc ça fait que quand on peut, on s'en va. Je m'appelle Christian et je voyage avec ma femme Mireille, mon épouse Mireille, depuis qu'on est en retraite, depuis 6 ans. Oui, on a commencé par un Kangoo et on s'est agrandi un petit peu en passant au camping-car. Nous sommes partis en voyage, si je me rappelle bien, en avril 2020, quand il y a eu le Covid, on ne le savait pas, hein. Et on a commencé par aller voyager à 4 km de chez nous. Voilà, depuis, donc là, on attaque notre 6e année de voyage. Donc, je m'appelle Philippe. Et donc, à la base, je suis motard. Donc, déjà voyageur dans l'âme depuis l'âge de 17 ans, depuis que j'ai passé ma licence. Et de fil en aiguille, beaucoup de motos. J'ai rencontré ma chérie Annick. Et depuis ce temps-là, c'est moto, camping-car. On voyage à l'étranger, beaucoup. Le Canada, la route 66, évidemment, quand on est motard, c'est le Graal. Alors moi, je m'appelle Annick et mon rêve, c'était de refaire de la mobilette. Je faisais de la mobilette quand j'étais jeune et mon rêve, c'était d'en refaire. Je viens de le dire et ça, c'est fort pour moi. J'ai rencontré Philippe et Philippe était motard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une petite moto et puis il s'avère que j'ai aimé. Je suis allée passer mon permis. J'avais 55 ans. J'ai arrêté quand j'ai eu 70 ans parce qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et ce fut un véritable bonheur et ce qui nous a fait aimer le voyage. Et puis après, c'est devenu un véritable virus parce que il y a eu le camping-car, le premier camion, un vieux camion, le tien est très beau. C'était vraiment un essai, c'était un essai, c'était pour voir si on aimait et puis on a aimé et puis on a acheté un autre camion qui était bien, mais on a voulu un lit correct. Voilà, les années font que, et avec la danse, c'est surtout avec la danse qui nous a donné aussi le grand plaisir de voyager parce qu'on allait beaucoup dans les festivals. La danse country. Philippe est moniteur et aujourd'hui on est à la retraite de tout ça. Et ça nous donnait l'occasion de voyager, ce qui fait qu'on est allé dans les régions de la France et je dirais voir à l'étranger. On a fait 7 ans l'Espagne en donnant des cours et c'était ce qui nous a fait découvrir. Vous voyez, on est sorti de notre France, on est allé en Espagne, à l'Allemagne et puis maintenant on fait le tour du monde, quoi, presque. Pas grand chose. Mais les personnes, les rencontres, les rencontres qui sont la sympas, rencontre avec les sympas. gens. Et nous, on est là aussi pour apprendre beaucoup de choses sur le camping-car. Parce qu'on est tellement nouveau qu'on ne sait pas tout. Et... Puis discuter avec des gens qui veulent bien, parce que tous les camping-caristes ne sont pas sympas, il faut le dire aussi. Hein. Voilà, tout dépend où on tombe. Hein. Voilà. Alors ça, c'est une belle question. Je crois que au-delà des paysages, au-delà des bivouacs, au-delà, c'est les rencontres. Aussi bien les nomades qu'on a pu croiser sur notre route que les locaux, les gens locaux avec qui on a gardé des contacts en Turquie, au Maroc, en Grèce. Et franchement, c'est la plus belle leçon qu'on a eue dans le voyage, c'est les rencontres et de tout âge. On a pu croiser des gens qui avaient 22 ans, d'autres qui en avaient 80 et qui bourlinguaient avec un véhicule. Et ça, c'est pour nous, c'est les meilleurs souvenirs. Et on a toujours des contacts d'ailleurs. La plus grande leçon, c'est que le monde est ouvert à tous. Tous ceux qui veulent y participer peuvent le faire. Ah ah. Eh ben moi, je crois que la plus grande leçon, c'est l'ouverture d'esprit. On se rend compte que lorsqu'on discute avec Pierre, Paul ou Jacques, on se rend compte que à partir de ce moment-là, les gens qui ont voyagé, eh bien, ont une largesse d'esprit. La convivialité. Ouais, c'est ça. Voilà, moi j'ai rien de plus à dire, j'en aurais des kilomètres. Mais ceci dit, c'est vraiment ça. On a appris à être nous-mêmes, déjà on était tous les deux.
Et je pense qu'on est collés serrés, donc forcément on va dans le même sens. Je pense pas. Oh, oh. On peut avoir des véhicules à tout prix. Il y a des très beaux, des très moins beaux, mais l'essentiel c'est de partir, c'est de voyager. Voilà, c'est pas une question de. Tout dépend de l'endroit où tu vas aller aussi, est-ce que tu veux Ah, faire. c'est sûr, ça dépend, mais bon, en général. Nous, il nous suffit, le nôtre nous ça suffit. nous suffit. Voilà. Alors moi, je pense qu'il suffit d'adapter les voyages aux véhicules. On peut très bien changer de véhicule pour changer de voyage. Alors je pense que oui. Je pense que oui, parce que nous avons un fourgon aménagé fond Vendôme, on fait pas de pub, hein, mais bon voilà, on a acheté un fourgon lambda. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec le temps, avec les kilomètres, on l'a modifié. Parce que je crois qu'un fourgon, si on devait le refaire, on ferait faire un fourgon. Parce que ce sont des véhicules de loisirs qui sont pas forcément adaptés aux gens qui vivent à plein temps dedans. Rater, j'aime pas ce mot, hein. On rate rien. On avance, on fait des expériences. Ouais, rater, c'est négatif. Nous, on est dans le positif, alors. Tout le temps. Alors, donc on a fait le Maroc en moto, on l'a fait en avion, on l'a fait en 4x4. Enfin, tu l'as fait en 4x4. J'ai fait aussi, j'ai dormi à la Belle Étoile avec toi, quand Ouais. on était en moto. Alors ça fait partie des questions que Ouais. tu voudrais qu'on te réponde. J'ai fait... Mais il y a pas de bon ou de mauvais véhicule. Je pense que réussir son voyage, c'est l'envie de voyager qui te dit que t'as pas raté ton voyage. c'est aussi quand tu rentres, tu t'aperçois que tu as grandi. Pour vous, le voyage est-il une fuite? Exactement. Oui, complètement. Justement, c'est pour changer un peu la Complètement. routine de. Ouais. Malgré qu'on soit à la retraite, pour changer un peu cette routine de tous Ouais. les jours. C'est pas bien la retraite. Pour découvrir la France qu'on ne connaît pas en plus. Oui, d'abord la France, après on verra. Au contraire, c'est une découverte, c'est avec mon épouse, on a appris à mieux se connaître, donc on n'a pas fui, on s'est retrouvés, on s'est regroupés. En fait, nous, ça nous est venu, on a commencé avec un Kangoo, après on est un Renault Trafic, après on a un petit fourgon, et puis plus le temps passait, plus on se disait, on a envie de partir, on a envie de profiter de la vie, en vieillissant, on est à la retraite, hein, et donc on s'est dit, faut qu'on parte. Est-ce une fuite? Nos enfants pourront en témoigner, mon fils est derrière moi, là-bas, je pense qu'ils admirent la vie qu'on a maintenant. Au début, ils ont eu un peu peur, donc je pense pas que ce soit une fuite. Je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et là, on se rend compte qu'en fait, que le monde, il vous est ouvert. Le voyage est-il une fuite? Non, pour moi c'est pas une fuite. J'aime beaucoup partir. J'ai des larmes dans mes yeux quand je Et puis prends on le aime beaucoup camping-car revenir chez nous. parce que je suis heureuse. Mais j'ai presque des larmes dans les yeux quand je reviens. Mais j'aime tellement notre logis. On a un petit logis qui est bien sympathique. Mais on est bien chez nous aussi. Hein. On est très bien chez nous. Donc, la preuve aujourd'hui, on va se rencontrer là, plusieurs, peut-être 25 personnes. Et là, on va apprendre de chacun. Beaucoup. Et apprendre comment qu'on peut améliorer son passage à ce. Il dit que c'est moi qui parle. Oui, pour améliorer notre confort de vie dans le camping-car. Voilà. Ça surtout pas. Hein. Quoique, sur certains endroits, les camping-caristes aiment bien leur télé. Mais autrement, il suffit d'aller taper à la porte, dire un mot, dire quoi que ce soit. Tout de suite, les discussions s'engagent. Surtout pas. Surtout pas. C'est justement avec un véhicule d'aventure, quand on arrive sur un bivouac, il se crée systématiquement des contacts. Et il se crée des liens d'amitié qui peuvent devenir profonds, puisqu'on a rencontré des gens il y a maintenant pas mal de temps, on est toujours amis avec eux. Au contraire, on ouvre nos portes, on essaye de rencontrer, de parler aux gens, de savoir d'où ils viennent. Oui, en général, on s'arrête dans des spots. On essaye de s'arrêter dans des petits bleds un peu perdus et donc on essaye d'aller déjà faire des commerces avec les petites épiceries et autres. Donc tout de suite, il y a un lien et puis on aime bien. Comme une fois, on s'était arrêté au puits en Velay, on s'était arrêté devant un champ. On savait pas ce que c'était. On a été voir l'agriculteur. Et tout simplement. C'était des lentilles. Voilà.
Voilà, et tous les soirs, on fait le compte-rendu de notre journée. Ben, si vous pouvez le faire, faites-le, sans hésiter. Voilà. Si vous pouvez investir dans un petit camping-car, et faites-le. Ouais, c'est le bonheur. Absolu. Si vous avez envie, il faut pas hésiter. Partez. Bah, moi, j'ai pas envie de... Je me sens pas quelqu'un qui en sait plus que les autres parce que ça fait 6 ans qu'on voyage. Je dirais simplement, laissez-vous guider par l'envie. Vous trouverez sur votre route, ça nous est arrivé des gens qui vont vous empêcher de partir parce qu'en fait, bah, vous leur donnez envie. Laissez-vous bercer par votre cœur, par votre envie et partez. Et vous allez comprendre qu'au fil de l'aventure, vous allez grandir. Il y a des galères comme tout le monde, mais en fait, bah, c'est peu de choses par rapport à ce que la vie peut représenter. Partez. Alors, le conseil, bah, allez foncer. Hein. Faut C'est y aller trop bien. franco. Faut Oui, pas parce avoir peur. qu'aujourd'hui, beaucoup partent avec des jeunes enfants, ce qui n'était pas notre cas. Nous, on n'avait plus d'enfants. Mais pour l'école, c'est vrai que c'est pas facile les gens ne comprennent pas qu'on puisse donner comment dire, comment on appelle ça, les Bah, le goût études du voyage aux en même enfants. temps que les écoles. Mais C'est compliqué. qu'est-ce que c'est beau de voyager avec ses enfants. Tu sais même pas où tu vas. Tu vas dans des endroits qui sont magiques avec tes enfants. Et puis sans enfants. Et puis ben, aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller vers l'aventure, vraiment. Parce que la vie, c'est une aventure. Ce qui va se passer plus loin, là, dans quelques années, c'est une aventure aussi. Alors, il faut en profiter avant.